Bonjour à vous tous, nous nous retrouvons aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors, vous avez été très nombreux à réagir suite à ma dernière vidéo qui expliquait comment aider un enfant qui n'a pas pu s'incarner sur Terre à rejoindre la lumière. Donc j'ai reçu beaucoup de messages. Donc ceux qui revenaient le plus souvent étaient donc le suivant. Voilà, nous, ça nous est arrivé, enfin moi ça m'est arrivé donc il y a très longtemps, plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. Est-ce que c'est grave? Est-ce que je peux quand même faire le rituel? Est-ce que ça marchera? Donc oui, le temps n'existe pas. Donc même si vous avez vécu une de ces situations, donc je le rappelle, fausse couche, avortement ou grossesse extra-utérine, oui, vous pouvez vraiment faire ce rituel, il n'y a pas de problème, même si c'était il y a très longtemps. D'autres personnes aussi m'ont écrit en privé, ben voilà, moi c'est ma maman qui a vécu ce genre de traumatisme. Par contre, elle n'est pas du tout connectée, elle n'est pas réceptive. Et moi, je ressens que je pourrais aider mon petit frère ou ma petite sœur. Mais moi, quelque part, je me sens un peu bloquée par cet enfant qui n'a pas pu naître. Est-ce que je peux le faire à la place de ma maman? Donc oui, vous pouvez le faire à la place de votre maman. En fait, c'est l'amour qui compte. Peu importe que ce soit votre maman qui le fasse, votre papa ou vous-même. Ce qui compte, c'est l'amour que vous portez à cet enfant. Et lui, il a besoin d'être reconnu comme ayant existé, comme faisant partie de la famille. Donc même si c'est pas la maman qui le fait, mais que c'est donc un frère, une sœur, bah, c'est pas grave. L'essentiel c'est de le faire et d'y mettre tout son cœur. Donc faites ce petit rituel, choisissez un prénom et puis symbolisez-le par un petit objet, peu importe ce que vous choisirez. Sinon, j'ai reçu aujourd'hui une maman en ce moment, je reçois beaucoup de mamans qui ont perdu des enfants. Je sais que c'était extrêmement douloureux. D'ailleurs, elles s'en remettent pas. C'est très rare que je rencontre une maman qui me dit avoir fait son deuil et bien vivre la perte d'un enfant. Donc cette maman que j'ai reçue aujourd'hui a perdu son enfant un garçon de 16 ans, son fils unique, dans un accident tragique. Et elle me disait voilà, ça fait 6 ans et je vais toujours aussi mal. J'aimerais savoir premièrement, est-ce que mon fils est dans la lumière? Et deuxièmement, si toutefois il a réussi à joindre la lumière, est-ce que le fait que j'aille mal, que je pleure souvent, est-ce que je peux le faire redescendre? Donc, alors premièrement, son fils allait bien, donc il était vraiment dans la lumière. Il a remercié pour tout l'amour qu'elle lui avait porté. Et c'était donc cet amour qu'il avait ressenti de la part de sa maman qui lui avait permis de rejoindre la lumière. Et donc il venait la remercier pour avoir été une merveilleuse maman. Et surtout, il est venu nous rassurer en nous disant non mais une fois qu'on est dans la lumière, une fois qu'on a atteint la lumière, c'est pas parce que la famille continue à pleurer qu'on va redescendre. Voilà, on n'a pas ce pouvoir de les faire redescendre une fois qu'ils ont atteint la lumière. Donc soyez rassurés de ça. Par contre, ce que vous pouvez faire, si vous continuez à vous sentir très mal, et je le comprends sincèrement, c'est de leur demander qu'ils allègent votre peine. Voilà. Et vous pouvez leur confier votre peine en leur disant je vais très mal, tu me manques terriblement, je me sens pas bien, est-ce que tu peux faire quelque chose, est-ce que tu peux me réconforter, est-ce que tu peux m'apporter de la douceur et m'enlever ce poids que j'ai en moi. Et je vous assure que ça marche, faites-le avec le cœur et vous vous sentirez vraiment soulagé. Voilà, c'était les petits conseils du jour. Donc je vous aime très fort, je vous embrasse, vous êtes dans mon cœur, je pense très fort à vous. Passez une très belle journée, à très bientôt, au revoir.